Le chiffre du jour est la taille moyenne d'un poney. L'intérêt de la question, outre de satisfaire la curiosité personnelle, réside dans le fait que si l'on connaît la taille d'un poney, on peut en déduire la taille de n'importe quel autre objet pourvu qu'un poney se trouve à côté, ce qui permet de satisfaire une autre forme de curiosité personnelle. Mais pour connaître la taille d'un poney alors? Eh bien il faudrait comparer un poney à la taille d'un objet que nous connaissons. Mais avons-nous un tel objet? Eh bien oui, sinon cette vidéo serait quand même assez inutile. Déjà que je ne suis pas le seul à avoir traité le sujet, mais passons. L'objet en question, vous le savez si vous avez lu le titre, c'est la canne à sucre géante de Canterlot. Cette canne à sucre géante, déployée pendant les fêtes d'Housewarming Eve, mesure selon Twilight Sparkle 8 pieds de haut. I spy an 8-foot candy cane. Soit environ 2,43 m. Au pied de cette canne à sucre, nous avons deux poulains. Le principe est simple, comparer les poulains à la canne géante, en déduire la taille des poulains, puis comparer la taille d'un poulain avec un poney adulte, ou n'importe quoi d'autre pour connaître sa taille. Nous allons cependant avoir ici un petit problème. Comme vous pouvez le voir, ces poulains sont dans une position peu propice à des calculs précis. Ce n'est pas comme s'ils se tenaient droits, et du coup leur taille risque d'être fortement modifiée. Pour pallier ce problème, nous allons mesurer une partie du corps qui ne bouge pas selon la position. Le mieux que l'on ait pour moi est la distance correspondant au diamètre de la tête, c'est-à-dire entre la base du nez et la base de l'oreille. Nous avons donc la taille de la tête d'un poulain. Comparons maintenant à une image où le poulain se tient droit, et nous avons la taille du poulain. Comparons la taille d'un poulain à celle d'un poney, et nous avons la taille d'un poney. On peut ensuite en déduire les tailles de pas mal de monde. Voyez plutôt.